des idées qui en fait sont des bonnes. Et donc la seule façon de voir si votre bonne idée est une bonne idée ou pas, c'est de la confronter aux autres. Alors je ne sais pas si dans la pièce, il y en a encore ici qui ont peur de parler de leur idée parce qu'ils ont peur de se la faire piquer, mais crevons l'abcès directement là-dessus. J'ai jamais vu un type à qui on exprime une idée et qui dit « Oh là là, c'est génial, j'arrête tout dans ma vie et je vais aller la faire avant que tu la lances. Parce que moi, je suis un esprit machiavélique et je veux t'arnaquer. » Ça n'est jamais arrivé. On cherche encore un équivalent. Alors des fois, les gens disent « Oui, mais il y a des gens qui ont les moyens de faire ça. » Alors notamment, quand on va pitcher des agences. Moi, je le vois très souvent, des gens me disent « Ah, ouais, l'agence, elle pourrait mettre 3 devs et elle pourrait faire ça en 4 semaines. » Aucune boîte n'est créée dans le monde en 4 semaines. Il faudrait que le patron de l'agence se dise « Oh, c'est l'idée la plus géniale du monde. Je vais arrêter mon business d'agence qui tourne. Je vais virer tout le monde. Je vais prendre les meilleurs devs et je vais aller faire ça. » Bah pareil, c'est jamais arrivé parce que si les types ils ont une agence, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de faire du scalable et qu'ils aiment bien passer 6 mois par an en vacances. Donc, les gens font rarement des choses au hasard. Si les gens sont dans une agence, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de scaler. Donc, les idées, la seule façon de savoir si elles sont bonnes ou pas, c'est de les confronter un maximum. Mais il y a un risque là-dedans. Le risque, c'est que vous soyez découragé par des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est pour ça que cette définition est importante. Parce que cette définition, elle vous permettra de savoir, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a le moindre feedback pertinent pour moi, ou est-ce que je suis juste en train de parler à quelqu'un qui comprend strictement rien et qui juste n'a rien de pertinent à dire? C'est ce que les sondeurs appellent les tests de crédibilité.